Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va parler du salon de l'agriculture. Et vous allez me dire pourquoi tu vas parler du salon de l'agriculture, puisque tu fais une chaîne gaming. Et donc là, on va revenir sur ce point-là. Donc, avant tout, j'ai été invité par une équipe de jeux vidéo en vérité qui s'appelle Rust of Tomorrow en vérité. Et c'est, ils ont vu en vérité les vidéos sur ma chaîne YouTube que je fais via Farming Simulator. Et ils ont voulu que je vais sur le salon de l'agriculture pour pouvoir voir aussi les possibilités de leur expliquer les défauts du jeu, mais aussi pouvoir leur donner des solutions et des choses à améliorer. Voilà. Donc, j'ai été invité par une personne qui fait partie du ministère de l'Agriculture, mais à savoir que ce jeu-là, c'est pas trop un jeu d'agriculture même, mais c'est plus de alors c'est l'agroécologie en vérité. Donc, c'est un jeu qui va prendre en compte l'agriculture, mais aussi les méthodes, entre parenthèses, de développement de maintenant. Donc, tout ce qui est moyen d'économie, les assurances, l'avancement des cultures, les pousses, et en vérité, je vais vous montrer un petit peu, enfin, on va en parler un petit peu par rapport à ce qu'il y a comme avancement dessus. Donc, j'ai été invité, donc c'est-à-dire que j'ai eu 2 places gratuites pour pouvoir aller là-bas, et j'ai été pris par une personne qui m'a ramené directement sur le stand, et on a pu parler, échanger un petit peu ensemble, donc on va revenir là-dessus après. À savoir que, voilà, les gens ils vont dire, ouais, mais nanana, je les connais, j'en connais pas mal. C'est juste, j'ai eu 2 places gratuites. À savoir que j'ai été sur Paris avec mon propre véhicule, j'ai payé mon propre carburant, j'ai payé mon propre péage, j'ai payé mon propre parking. C'est juste qu'on m'a offert 2 places. À savoir que moi, j'en ai quand même acheté 2 là-bas sur place, puisque j'ai été avec 2 de mes enfants. Après 11h30. Donc, on a pu faire le tour complètement du salon. Et après, entre deux, on a réussi à se rejoindre et j'ai pu aller directement là-bas. Donc, ce qu'on va faire au départ, moi je vais vous mettre quelques petites photos sur le côté du salon. Et franchement, on a vu énormément de choses, beaucoup d'animaux, par exemple, des chevaux, des chiens, des chats, des vaches, moutons, porcs. Il y avait aussi... alors au niveau des vaches, il y en avait énormément. Franchement. Et il y a aussi beaucoup de stands de vente, donc de dégustation de produits en tout genre. En vérité, on peut passer du produit français, donc made in France, à des produits un peu plus... comment je peux dire, non, je vais pas dire local puisque c'est made in France, mais d'autres pays, voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai pu, par exemple, goûter une brochette brésilienne, j'ai pu manger un truc portugais, suisse, par exemple, il y avait du fromage, par exemple, c'est fondu en Suisse, ainsi de suite. Il y avait même il y avait un stand Algérie aussi qui présentait tout ce qui est dattes, huile, de l'huile spéciale de chez eux. Alors j'avais pas retenu le nom, et c'est une huile d'huile d'olive, mais je sais pas, il y avait un drôle de nom dessus et j'ai pas réussi à retenir le nom, mais c'est un peu comme une huile d'olive. Alors ils présentent aussi des produits locaux, on va dire, de leur pays en vérité, et donc de tout pays différents, et c'est vraiment très intéressant. Alors moi je suis pas quelqu'un qui goûte assez facilement, donc j'ai goûté quelque chose que je connaissais, on va dire, mais j'ai trouvé qu'il y avait comment je peux dire ça, énormément de différences en vérité, mais beaucoup de choses qui se rassemblent. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où tout le monde se divise, et c'est-à-dire, bah, toi ceci, toi cela, nanana, et les guerres de ceci et de cela, on va pas rentrer là-dessus, mais là, tout était dans la même pièce, en vérité, et tout se coordonnait, en vérité. C'est même pas une histoire de concurrence entre toi t'as vendu ça, toi t'as vendu ça, c'est-à-dire, il y avait des gens qui vendaient, par exemple, une huile d'olive, puis l'autre en face, mais de sa façon, de son pays à lui, et puis ainsi de suite, un autre qui allait en vendre de sa façon à son pays à lui. Par exemple, la charcuterie, c'était pareil. On avait de la charcuterie 100% française, mais on avait de la charcuterie qui était en exportation, par exemple, d'Italie ou d'Espagne. Et donc, c'était vraiment très, très intéressant d'avoir quelque chose qui se mélange comme ça, sans préjugés. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et c'était quelque chose, je me suis dit, peut-être que je vais aller une seule fois et je vais peut-être pas le refaire. Mais franchement, je pense que je vais le refaire quand même l'année prochaine, même si je ne suis pas invité. Franchement, je suis honnête avec vous, je trouve ça très très bien, et c'est énorme. Il y a au moins, alors il y a un moment, il est censé avoir 6 bâtiments, donc il y en a un 7e, mais c'est pour les jurys. Mais sur les 6 bâtiments, il y a 2 bâtiments qui ont un double étage. Donc t'as le 2x1 et le 2x2, et t'as le 5x1 et le 5x2. Donc c'est vraiment des bâtiments qui sont super grands. Et donc là, après aussi, on a pu voir des styles de tracteurs. Donc on a pu voir des Vartra en vérité. J'ai pu voir un New Holland. J'ai vu aussi, alors, j'ai vu un JCB. Il y en avait un autre aussi, alors que je me rappelle la marque.
Alors, il y avait le JCB et celui qui était à côté. Alors, je me rappelle plus du tout de la marque. Ça va me revenir après. Après, il y avait aussi des machines par rapport à la vigne. Donc, au niveau de des machines qui sont automatisées. Voilà. Parce que nous, moi, par exemple, sur Farming, je présente des machines pour la vigne. Mais là, c'est des machines automatisées. Donc, elle va récolter la vigne tout seul ou elle va aussi nettoyer entre les allées, parce que bien sûr, il faut, entre parenthèses, c'est pas déchaumer, mais nettoyer entre les allées. Pareil, dans le même principe. Et il y avait aussi, en plus petite échelle, ils avaient inventé un robot qui va pouvoir créer des rangs en VT pour planter en VT, mais à plus petite échelle, c'est-à-dire par rapport pour mettre dans des serres. Donc, si vous avez, par exemple, si l'agriculteur a une serre, il n'y a pas besoin d'acheter un grand tracteur, il achèterait ce petit tracteur-là, et il va pouvoir faire de tout droit en VT, donc c'est géolocalisé, donc il géolocalise sa serre, et après, il va pouvoir avancer. Mais il y a la même version pour les champs de plus grande... plus grand hectare, on va dire. Donc, il y a de toute taille, en fait. Après, c'est à eux à gérer par rapport à la machine qu'ils veulent acheter. Ça, c'était vraiment très intéressant. Après, il y avait aussi pas mal de présentations par rapport à l'écologie, donc c'est-à-dire des panneaux solaires. On avait un système de simulateur par rapport au niveau des tracteurs. Donc, les vidéos seront un petit peu mélangées, puisque je peux pas le faire à fur et à mesure de ce que je dis, mais il y avait un simulateur d'agriculture en réalité. Donc, vous êtes assis sur un style de simulateur et vous pouvez utiliser un tracteur. Donc, vous avez tout le cockpit d'un tracteur et franchement, c'est très très bien et c'est super bien fait. Et puis après, il y avait énormément de choses, mais je peux pas tout expliquer dans une vidéo. J'ai fait quelques petits... j'ai filmé quelques petits passages. J'ai pas tout filmé le salon agriculture parce que ce serait des vidéos qui duraient énormément de temps. Et en plus, c'est pas la chose primaire que j'ai été... Enfin, j'ai pas été là-bas pour ça spécialement. Ça s'est rajouté par rapport à ce que je voulais faire. Donc, là, ce qu'on va faire, on va revenir un tout petit peu sur le jeu Rust of Tomorrow, qui est complètement gratuit sur Steam. Donc, c'est un free-to-play. Et donc là, c'est alors, je vais lire un petit peu ce qui est noté sur la page. Comme ça, je vais vraiment pas me tromper. Je l'ai testé le jeu et je vais vous le présenter sur ma chaîne. Donc, c'est l'outil de formation pour comprendre l'agroécologie. Donc, à savoir que quand vous allez regarder, c'est aussi pour apprendre, par exemple, les personnes qui veulent devenir agriculteur. Mais c'est un outil pédagogique, même sur le site internet. Vous pouvez être étudiant et avoir, par exemple, un DM à faire sur ce thème-là. Et donc là, vous avez possibilité de cliquer sur étudiant, ça vous explique tout. Ou si vous êtes enseignant, pareil. Alors là, on va parler du principe. Comment ça marche? Donc comment, par exemple, configurer une partie et ainsi de suite. Et après ça, je vous parlerai de mes points positifs et des points négatifs du jeu. Franchement, il y a pas beaucoup de points négatifs, mais il y a des choses que je leur ai demandé d'améliorer. Enfin, je leur ai expliqué de la possibilité d'améliorer. Donc là, l'objectif, en vérité, quel est l'objectif du jeu? C'est-à-dire que vous allez devoir avoir, par exemple, une ferme d'animaux. Donc, soit des porcs, soit des... alors, les vaches, ils ont pas encore mis, soit des moutons, ainsi de suite. Et donc, vous allez aussi devoir faire de la culture sur le côté pour pouvoir les nourrir. Et à savoir que tout va partir sur le principe de la vraie agriculture. C'est-à-dire que si vous allez avoir, par exemple, un porc, vous allez de la naissance jusqu'à, alors ça on le fera dans le jeu, mais de la naissance jusqu'à un certain moment, il sera dans tel bâtiment. De ce moment-là à un autre moment, il va évoluer dans les bâtiments jusqu'à l'abattoir à la fin. Et donc au niveau des cultures, pareil, vous allez avoir des cultures d'été, des cultures d'hiver. Et vous n'allez pas pouvoir planter à n'importe quel moment puisqu'on aura quand même un mode saison. Puis après, vous allez avoir aussi le système de, comme je vous dis, le système d'assurance aussi. C'est-à-dire que si votre champ est inondé, si vous n'avez pas assuré votre champ, vous perdrez de l'argent. Si vous l'avez assuré x1, x2, x3, ben en fonction, l'assurance va vous reverser de l'argent. Et ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est un cycle de 10 ans. Donc, vous avez droit à 200... Alors, si je me souviens pas, ça doit être 200 et des brouettes cycle en vérité. À savoir que quand vous allez passer un cycle, c'est par exemple 4 mois. Donc, vous faites quelque chose sur votre ferme. Une fois que la ferme est en ordre, vous allez appuyer sur passer votre tour. Et quand vous avez passé le tour, vous allez passer par exemple 4 mois. Donc, en 4 mois, il y a des choses qui ont poussé ou des porcs qui ont grandi, par exemple. Donc, alors, sur un cycle de 10 ans, votre objectif est de faire vivre l'exploitation en s'appuyant sur 3 critères de performance économique, sociale et environnementale.
vers l'agriculture plus durable. Après, vous allez avoir 4 personnages, voire 5 personnages différents, ça dépend. Là, les personnages, c'est que vous allez incarner. Donc, par exemple, vous pouvez incarner un ancien banquier qui aura plus d'argent au départ. Vous allez pouvoir, par exemple, prendre une personne qui sera un peu plus dans l'écologie et donc elle aura plus de connaissances dans l'écologie et les points de compétences, ben, vous en aurez moins en mettre dans l'écologie et par exemple plus dans la finance et ainsi de suite. Et après, alors, basé marqué un jeune agriculteur riche, entrepreneur, représentant une exploitation agricole, grâce à notre jeu de stratégie et de simulation, apprenez à gérer une exploitation. Donc, comment allez-vous y parvenir? En choisissant les méthodes de technologie les plus adaptées au contexte, en gérant votre équipe et en participant à la vie du territoire. En surmontant les imprévus, il faudra être judicieux dans ses choix. Donc, à savoir que, par exemple, au départ, vous allez commencer tout seul, mais votre bonhomme a un pourcentage de fatigue. Et donc, si vous lui donnez trop de travail, il va être plus rapidement fatigué, il ne pourra pas faire toutes les tâches. Donc, de temps en temps, vous allez pouvoir embaucher quelqu'un, soit saisonnier, ou soit tout le temps, donc en CDI, pour qu'il puisse vous aider dans les tâches. Et donc, vous allez pouvoir les dispatcher, et ainsi de suite. Donc, par rapport au jeu, comme je vous dis, il y a en free-to-play, vous pouvez aller le tester, ou sinon vous pouvez attendre quelques jours et je vous sortirai une vidéo sur le jeu en vous expliquant qu'est-ce qu'il faut faire et comment évoluer dans le jeu. Donc, à savoir que moi, quand j'ai été là-bas, je me suis présenté. Donc, ils savaient déjà que j'allais arriver. Je me suis présenté. Alors, je vais pas vous dire, je suis pas le seul YouTuber, entre parenthèses. Voilà. J'aime pas trop le terme YouTuber, puisque je ne suis pas encore YouTuber. J'ai ma chaîne YouTube, mais je suis pas encore YouTuber. Mais, il y a plusieurs personnes qui ont été invitées pendant tout le salon. Donc, c'est-à-dire qu'on est dispatché par temps et par jour. Donc, moi, par exemple, mon jour, il fallait que j'y allais le mercredi 2 mars. Et mon billet était valable que pour le 2 mars. Il n'était pas valable pour le week-end et ainsi de suite. Mais par contre, il est valable pour toute la journée. Et donc, je me suis présenté, ils m'ont accueilli, ils m'ont demandé toutes mes coordonnées, donc la numéro de chaîne YouTube, mon nom, prénom, email professionnel, bien sûr, enfin email pro, on va dire, et ainsi de suite. Et donc, on a fait des petits échanges sur le jeu. Moi, à savoir que je l'ai testé quand même avant d'y aller pour pas avoir l'air con en se disant je vais vous parler d'un jeu et je vais vous donner des idées que j'ai pas testé. Donc le jeu, je l'ai testé 2 jours avant, donc 2 soirées avant. La première soirée en découverte, la deuxième soirée, j'ai vraiment joué avec. Mais je me suis vite retrouvé sur un dilemme qui est associé à Farming Simulator, bien sûr. Les deux sont associés. Et ça m'a posé un problème directement que j'avais déjà critiqué sur Farming et que je critiquerai sur ce jeu-là puisqu'ils sont tout à fait d'accord avec moi. Mais ils n'ont pas refusé que je parle d'un concurrent comme Farming Simulator. Au contraire. Mais il y a un très gros problème dans les jeux de simulation agricole, on va dire. Voilà, on va parler de agricole. Il y a jamais d'irrigation ou d'arrosage de terrain ou de culture, on va dire. Et ça, c'est un très gros problème parce que ce soit Farming ou que ce soit le jeu Rust of Tomorrow, enfin, ça se dit Rust of Tomorrow, on parle toujours de simulation poussée. Mais on parle pas des 3 fondamentaux. Pour moi, les 3 fondamentaux, c'est de la terre, de la semence et de l'eau. C'est les 3 choses qu'il vous faut impérativement pour pouvoir planter et semer, récolter, enfin, semer ou planter, peu importe, et récolter. Même si vous mettez pas d'engrais, ça mettra peut-être plus de temps, mais ça poussera. Mais par contre, si vous avez une terre complètement sec, ça ne poussera pas. Si vous n'avez pas de terre, vous n'avez rien. Et si vous n'avez pas de semences, ça ne poussera pas. Donc ces 3-là font partie de quelque chose qui sont obligés d'être ensemble. Dans les jeux de simulation, vous prenez par exemple City Skyline. Quand vous créez une ville, il faut ramener de l'électricité et il faut ramener de l'eau. Donc l'humain a besoin quand même un minimum de nourriture, d'eau et maintenant d'électricité. Avant, non, mais maintenant, ni plus ni moins, je pense pas qu'on vivrait sans électricité. Ça risquerait d'être très compliqué. Et les jeux le font. Donc, c'est-à-dire, on va mettre une pompe à eau. Donc, c'est ce que je vous explique là, c'est ce que je leur expliquais à eux. Hein. Je vais pas dire le contraire. J'en ai parlé avec eux, très à l'écoute, franchement. Et donc, quand vous faites, par exemple, City Skyline, vous allez avoir l'eau que vous allez pouvoir pomper, vous avez les châteaux d'eau et ça ramène dans les maisons. Ainsi de suite pour les électricités. Mais là, il n'y a aucune possibilité d'avoir une récolte sans eau. C'est impossible. Et je trouve ça un peu dommage. Et je suis pas le premier à leur avoir dit, franchement. Et ça relaye en vérité
ils ont pris ça au sérieux. Je dis pas le contraire, mais ils ont vraiment pris ça au sérieux en se disant c'est vrai qu'il va falloir faire quelque chose là-dessus. Et ça risquerait, c'est peut-être pas un jeu qui va concurrencer directement Farming Simulator. Parce qu'à savoir que Farming c'est pour jouer, celui-là c'est plus pédagogique. Voilà. Donc, pardon, j'allais éternuer. C'est plus pédagogique, c'est-à-dire que là, ce jeu vidéo pourrait servir bien pour faire une explication d'un exposé dans une classe, comme un étudiant qui voudrait apprendre l'agriculture, comme un joueur comme moi qui voudrait tester de la simulation. Tandis que Farming, il est plus vraiment dans un jeu. On a envie de s'amuser, on a envie d'aller faire des champs, à labourer, travailler. Mais le fondamental de l'eau, c'est vraiment très important. Et je leur en ai parlé, et je dis en plus, le pire, c'est que quand vous regardez leur jeu, ils ont tout ce qu'il faut en réalité. Parce que ils nous parlent du temps. Ils nous parlent du degré de chaque jour. Donc chaque jour a un degré précis et tout ce qui s'ensuit. Mais là, il n'y a pas d'intégration au niveau de l'eau. Ils ont des petits lacs, en vérité, dans la map, en vérité. Et pourquoi les maps ne feraient pas... Enfin, pourquoi ils récupéraient pas les lacs pour faire de façon à ce que, quand on est dans la sécheresse, on pourrait récupérer l'eau et l'injecter, et ainsi de suite, et dès qu'il pleut, ben, les lacs viendraient à se remplir pour pouvoir avoir pour la prochaine sécheresse ou des choses comme ça. Et pareil pour Farming, je comprends pas pourquoi Farming Simulator, et si un jour j'aurais la possibilité, je pense que ça sera peut-être même jamais possible, je suis honnête avec vous, parce que, voilà, il faut avoir un certain poids via YouTube, et je ne l'ai pas, je suis honnête, et je vais pas me voiler la face. Je vais pas commencer à dire comme certains, je suis youtubeur, non. J'ai pas assez de poids pour pouvoir sûrement monter jusque là-haut. Mais je crois que si je pourrais le faire, c'est ça. Vraiment, j'appuierai là-dessus en disant, merde, arrive un moment, il va falloir commencer à arroser quand même. Soit des irrigations naturelles, c'est-à-dire un système où on viendra ouvrir et comme il y aurait des petites tranchées en vérité et l'eau passerait dedans, ou des tuyaux qui passeraient directement dans la terre et qui arroseraient, ou soit directement passer comme un épandeur à fumier, ou un épandeur à lisier, pardon, voilà. Pour prendre par exemple comme un épandeur à lisier, mais à part de mettre de lisier dedans, on mettrait de l'eau. Ce serait vraiment le top du top, parce que là on se dirait, voilà, notre terrain a besoin d'eau, et même sur Farming, peut-être de se dire que sur une récolte, ou sur ce jeu-là, peut-être sur une récolte, c'est-à-dire de la partie à semer jusqu'à la partie à récolter, peut-être de se dire, ben, par rapport au jour, ce serait peut-être un peu bizarre, mais peut-être se dire que, ben, s'il pleut beaucoup, on va peut-être arroser que 2 fois, et si on tomberait sur juillet-août avec une grosse sécheresse, on devrait peut-être arroser 5 fois. À savoir qu'il y a des moments, c'est sur l'année, ou ainsi de suite. Enfin, je trouve que, pour moi, c'est quelque chose qui manque vraiment dans les jeux de simulation d'agriculture. Et pourtant, je joue à énormément de jeux de simulation, que ça soit de station-service, que ça soit du TIFF Simulator, donc cambriolage, que ça soit du food truck en ce moment, que ça soit du City Skyline, que ça soit du car mécanique, que ce soit du motocycle simulator. Je peux aller jusqu'à la prison. Franchement, dès qu'il y a un jeu de simulation, moi j'aime bien ça. Je suis vraiment dans ce domaine-là. Et je trouve que c'est vraiment la seule chose que j'ai vraiment pu leur trouver comme défaut dans le jeu. Après le reste, j'ai trouvé ce jeu très intéressant, très pédagogique, surtout qui pourrait être bien utilisé dans certaines écoles pour pouvoir vraiment aider des jeunes à comprendre, parce que là on parle de tout, on parle de... alors, par exemple, Farming, c'est un ratio, alors un RTM, ration totale mélangée, on appelle ça, donc on mélange par exemple 3 aliments. Donc on va prendre par exemple, si je me trompe pas, c'est du blé, du foin et de l'ensilage. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Et pareil, là on a le manger normal. Donc par exemple, on donnerait que du blé. Et puis après, que de la paille par exemple. Alors c'est pas du blé, c'était de la paille, du foin et de l'ensilage, pardon, je n'ai pas dit du blé. Le blé, c'est pour la nourriture. Par exemple, dire, ben, la première, on donnerait que de la paille, puis la deuxième, on donnerait que de la paille et du foin, et la troisième, avec l'ensilage. C'est le même principe entre le mélange RTM et tout, et ben, ils font ça. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont prises en compte, pas mal de critères de la vraie vie d'un agriculteur. Donc, voilà pourquoi je me suis intéressé, voilà pourquoi j'ai mis de l'argent, je suis honnête, parce que même s'ils m'ont offert 2 places, je leur en remercie. Merci beaucoup de penser à des personnes qui sont un peu plus dans le bas de l'échelle de YouTube et qui, on va dire, petits YouTubeurs, et qui pourraient avoir des opportunités et vous donner des idées, que de vraiment toujours avoir des avis de grands YouTubeurs et qui passeraient peut-être à côté de quelque chose que nous on passerait pas. Voilà. Après, je suis honnête, j'aime bien donner la chance à tout le monde. Je m'attends pas à ce que
Moi, quelqu'un qui va me répondre sur ma chaîne YouTube, qui a 20 abonnés ou 30 000, j'en ai rien à faire, je réponds en vérité. Je suis sur le principe de je vais pas regarder son nombre d'abonnés. Les personnes qui s'affichent, enfin, les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, je vais pas automatiquement aller voir en disant est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés? Bon, ben, je vais essayer d'aller lui en gratter. Je m'en fous complètement. Je demande même jamais à un abonné de partager. Il y a beaucoup de commentaires que je vois qui disent ah ben merci d'être sur ma chaîne, n'hésite pas à la partager. Je le dis bien sur mes vidéos et n'hésitez pas à vous abonner, ces commentaires, partager petit pouce bleu, bien sûr, mais je le mets jamais en commentaire en disant voilà, allez partager absolument sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez le faire, c'est bienvenu, mais si vous voulez pas le faire, c'est pas très très grave en réalité. C'est parce que dans tous les cas, avec le travail que je fais, ça monte quand même. Et donc le principe, c'est que mon boulot est quand même un peu, enfin mon boulot, mes vidéos sont quand même appréciées, et donc ça me dérange pas en vérité de même si j'aurais même moins d'abonnés, je continuerai quand même en vérité parce que j'aime bien le faire, j'aime bien tester en vérité, j'aime bien voir des nouvelles choses. Mais je peux passer sur n'importe quoi. Par exemple, comme là, vous regarderez la vidéo demain, il y aura Grand Turismo. Donc là, on parle du salon de l'agriculture. Avant-hier, on a parlé de Car Mechanic Simulator. Là, demain, on parlera peut-être de Grand Turismo. Voilà, moi, je suis ouvert un petit peu à tout. Bien sûr que je m'appelle Jérôme FPS parce que je joue beaucoup à Call of Duty. Et donc, bien sûr que j'aime bien le FPS. Mais j'aime bien aussi de la simulation et j'en ai fait énormément, même avant ma chaîne YouTube. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude. Moi, ce que je ferai, c'est que vraiment, je vous mettrai une petite vidéo présentation du jeu Road of Tomorrow en vérité, et je leur remercie vraiment, mais vraiment, je leur remercie d'avoir eu l'opportunité de donner des idées qui ne sont pas dans le jeu et qui sont appréciées en vérité. C'est-à-dire, on aura sûrement des gens devant en disant t'as des idées, donne-les, mais bof. Voilà, on verra si on peut faire quelque chose. Là, j'ai vu qu'ils étaient quand même enthousiastes et qui comprenaient que on peut pas faire autrement par rapport à la simulation. Surtout que eux, ils veulent vraiment essayer d'aller vraiment sur l'agriculture même, très proche de la simulation de l'agriculture. Et sans eau, n'importe quelle personne qui va semer, sans eau, c'est mort. Sans irrigation, c'est mort. Et il vous le dira en vérité. Et donc, je pense que c'est peut-être même pour ça qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui sont pas très intéressés par rapport aux jeux vidéo, puisqu'ils sont pas assez rapprochés de la réalité. Moi, j'ai déjà vu des gars qui jouent à Euro Truck et sont chauffeurs poids lourds, par exemple. Mais j'ai vu des gars qui veulent pas jouer à ce jeu-là, parce que justement, c'est pas représentatif du métier qu'ils font. Et je pense que le principe de farming et tout ce qui s'ensuit, c'est qu'il y a des agriculteurs qui vont dire « Ouais, t'as cru que viens, tu plantes, et puis merci beaucoup, au revoir. » C'est sûr et certain qu'ils ont fait des efforts avec le temps et tout ce qui s'ensuit, le mode saison, nanani, sur ce jeu-là, un peu dans le même principe. Mais si on est dans la pédagogie, il faut vraiment aller jusqu'au. Donc voilà, si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, partagez un petit pouce bleu, j'allais encore éternuer. Et allez, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.